Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Là, c'est qui? Qui es-tu? C'est mon nom. Tu as qui? Le complexe d'infériorité. Et tu es chez qui? Les chrétiens. Complexe d'infériorité. Ils se sentent inférieurs par rapport à qui? Par rapport à ceux-là qui ont les papiers. Les Qui papiers vivent. qu'ils ont étudiés. Voilà. Uh-huh, Ceux-là qui ont les moyens, uh-huh. qui sont bien situés, qui sont bien positionnés. Je vais bien leur parler encore dimanche. Ça dit, mon cœur chauffe. C'est l'ignorance Mon qui cœur les... chauffe. C'est l'ignorance qui les dérange. Et ça montre qu'ils ne connaissent pas votre machin. Les chrétiens doivent quitter la léthargie dans laquelle ils sont plongés là. Mon cœur chauffe. Pourquoi ça chauffe? Non. Je suis révolté. En moi là, en voyant l'état des chrétiens, ça me révolte. Ça me révolte. C'est parce qu'ils n'ont leur identité propre, non. Ils ne la connaissent pas. C'est là le problème. Ils ne savent pas réellement qui ils sont. Aïe, Seigneur Jésus. Ils sont les enfants de qui? Hein? Ils sont les enfants. Étant les enfants du roi des rois. Les faux prophètes les ont menti. Leur ont menti. Ils ont accepté. Le Dieu qui appartient le ciel et la terre. Oui, vous ne devez pas souffrir sur la terre. L'or et l'argent appartiennent à votre Dieu. Mais machin, vous êtes la terre et non la queue. Machin. Des conneries. Et ceux qui ont écouté ça... Ça dépend de la compréhension, puisque effectivement, ils sont les enfants du roi. Mais ils disent ça dans quel esprit? Voilà. C'est pour ici et maintenant, dans un autre contexte, voilà. Qu'on puisse rivaliser au mondain. Pourtant, votre type tu ne dois pas porter une montre de 1000 francs quand le mondain porte une montre de 500 000. Le type, voilà les histoires qui prêchent. C'est le problème de l'identité là. Parce que votre type en venant, il a tout montré par sa vie. Comment vous devez être depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il parte. Jusqu'à son départ. Et quand il a commencé son travail, il est resté focus sur ce qu'il avait à faire du début jusqu'à la fin. Et il vous a montré que vous n'avez pas besoin d'être complexé à cause du moyen ou de l'éducation ou quoi que ce soit. Parce que lui-même, quand il est venu dans une coque là, il est passé par là. Et depuis, je vous enseigne que la Bible a dit, ayant le regard sur Jésus. Et avoir le regard sur Jésus, c'est quoi? Suivre son modèle de vie. Puisque c'est lui-même, quand il est venu là. Donc, il dit bien que depuis sa naissance. Depuis sa conception. Jusqu'à ce qu'il parte là. Sa naissance jusqu'à sa mort. C'est pour ça que, à un niveau, non, nous-mêmes, on était troublés. Tu vois? Parce que sa façon d'opérer est bizarre. Nous, on ne comprend pas ce genre de choses. Un Dieu, un roi des rois,
il pénètre dans un machin. Okay. Il vient, il n'a pas de maison. Il marche partout, il est partout comme un fou. C'est quelle conception ça? Mais chez nous, on ne peut pas concevoir ce genre de choses. Mais vous devez comprendre. C'est pourquoi quand il parlait, vous disait toujours que ce que je vous dis, les soi-disant, tu sais que ça existe depuis, les sages ne peuvent pas comprendre le processus, le mode opérationnel de votre type là. C'est celui-là qui se dit sage là, il ne peut pas comprendre ça. Le mode opérationnel de Dieu. Oui, il ne peut pas. Donc il n'y a que celui-là qui se dit, donc celui en qui réside son esprit là, qui peut comprendre ça. Et si donc vous qui vous dites être ses enfants, vous ne vous laissez pas conduire par son esprit là, parce que vous passez le temps à l'étouffer, à l'écraser. Quand même il veut parler, vous mettez le pied sur sa tête que non. Vous voulez donc fonctionner comment? Ça ne peut pas donner. Vous serez toujours complexé et vivant dans ce complexe-là, vous n'allez pas pouvoir accomplir votre mission. Oh Seigneur, ta grâce. Jérémie a utilisé des termes qui m'ont beaucoup impressionné. Jérémie qui dit que tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Ça vient, tu comprends ça? Il y a d'abord, tu dois mettre du tien. Je me suis laissé. Oui, parce persuader. Que tu finis par comprendre. Tu comprends, non? C'est son esprit en toi là qui te permet de comprendre ça. Si tu n'as pas son esprit là, tu ne peux pas te laisser persuader parce que ça sera de la folie pour toi. Tu vas toujours chercher à raisonner, chercher toujours à voir les choses charnellement. Oh Seigneur, ta grâce. C'est ça. Mon cœur bouillonne. Mon esprit bouillonne. C'est-à-dire, je ne sais pas comment faire pour ouvrir vos esprits, pour vous faire comprendre. Vous inculquez cette parole, cette vérité à chacun d'entre vous là. Oh Seigneur, ta grâce. Les chrétiens d'aujourd'hui sont dénaturalisés. Ils ont perdu leur identité. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Le complexe d'infériorité, ça cherche quoi? Chez le chrétien, ça cherche quoi? Ça cherche quoi? Hey. C'est pour ça quand tu parles d'école, si vous mangez la nourriture qui vous a donné là, il y a beaucoup de choses que vous ne pouviez même pas vous attarder là-dessus. Qu'on va venir t'intimider que l'école c'est quoi? L'école c'est quoi? L'école c'est quoi? Ça c'est un élément que notre père bien pensé en mettant l'école là. Parce que c'est avec ça qu'on utilise pour asseoir bien le moi comme ça là dans l'humain. C'est ça. L'école dérange. Donc quand il reste comme ça, quand tu lui dis qu'il doit descendre, il doit se rabaisser, il sait qu'il a un PhD. Tu es quelqu'un de fini. Tu es quelqu'un de fini. Tu prends l'école pour faire la vie. Tu es quelqu'un de fini. C'est ça alors. Fini. Tu ne peux même pas être connecté avec Dieu. Jamais. Parce que c'est ce que votre type là, c'est parce que c'est ceux-là que votre type là appelait les sages, les soi-disant sages. Si tu te ranges dans leur camp, comment est-ce que tu vas pouvoir comprendre ces choses à lui? Parce qu'il vous a bien dit que ces choses, donc pour eux là, c'est de la folie. Et toi qui te dis crétin, tu veux fonctionner selon le système d'une autre personne. Voilà. Pourtant, tu as un système, tu as un mode opérationnel que ton type là a mis, il a dit que voici comment vous devez fonctionner. Mais toi, tu veux choisir le mode opérationnel d'une autre personne, mais tu te réclames appartenir à un autre camp. C'est bizarre, non? Lève-toi, assemblée. Secoue le complexe d'infériorité.
Vous allez voir chez les mondains, même ceux-là qui ont même déjà trouvé du travail, parce qu'il est complexé par peut-être son salaire, il va faire les faux diplômes. Il va faire les aliments des enfants fictifs pour que son salaire augmente. Vous voyez? C'est ce qui se passe. Plusieurs sont victimes de ça. Et vous voyez, il y a des simples là-bas dehors qui sont des enfants, les élus de Dieu. Mais ils se sont mis la corde au cou par ces pratiques malsaines. Et maintenant, ils trouvent ça difficile de rentrer en arrière. C'est possible que tu rentres en arrière. C'est possible de renoncer à cela. Dieu n'a pas voulu que tu entres dans ces histoires-là. Tu allais te compliquer la vie pour rien. Rentre en arrière. Rentre en arrière. Tu te repens, tu rentres en arrière. Tu restitues. Aliment des enfants fictifs. Hein? Ou la présentation des faux diplômes pour monter de grade. Ça sert à quoi? Hein? Tu te convertis donc. Quand tu as ce salaire-là, cet ajout d'argent-là sur ton salaire par rapport aux enfants fictifs, toi-même, tu vois que ça déshonore Dieu, non? Ça déshonore Dieu, ça déshonore ta foi. Hein? Le diable a su que tu vas te convertir l'un de ces jours et a voulu te mettre maintenant ce gros fardeau-là sur la tête. Et maintenant, tu te trouves comme coincé. Coincé de quoi? J'ai dit que tu peux renoncer à ça. Et je te dis que tu dois renoncer à ça. Tu comprends? Et c'est là que chaque chrétien, quel que soit ton niveau, ton degré, comprends que tu n'es rien. Nous sommes rien devant Dieu. Nous sommes rien. Vous devez le comprendre, que nous sommes tous des serviteurs inutiles. Il n'y a rien à se vanter. Hein? Il n'y a rien. Vantardise, ça sert à quoi? C'est quoi ça? Hein? Ça donne quoi? Les amis, ça donne quoi? Hein? Tous ces gens que vous avez... vantard... les épaules carrées disant qu'ils prêchent. Quelle prédication? Quel évangile? Ça ne peut sauver personne. Hein? Tu penses que c'est tout le monde qui va porter les sans confiance pour... Ça ne peut sauver personne. Oh mon Dieu. Oh. J'espère que vous êtes en train de comprendre. Je vous le redis. Vous voyez quelqu'un qui se vante, disant qu'il est prédicateur. C'est un agent du diable. Vous comprenez? Un vrai, que celui-là est que c'est le type-là qui l'a envoyé comme ça, il ne peut même pas se vanter. La charge, le fardeau qui est sur lui. Il sait que de un, il ne peut pas faire ça d'abord sans le secours, sans le soutien de celui-là. Donc là où il est là, non, tout ce qu'il fait, c'est seulement tous les jours, il tape les mains comme ça que Pico, viens m'aider, aide-moi. Ça va passer par où qui va dire qu'il se vante. Tu te vantes par rapport. Plutôt, lui, il confirme la charge qui pèse sur ses épaules. Il ne peut même pas. S'il a l'opportunité de fuir, il va fuir. Il va dire que non, l'affaire, sinon, je ne suis pas dedans. Mais quand tu vois quelqu'un qui est là dedans, il prend ses deux petits, je suis pasteur, je confirme que celui-là, non, c'est un toto. Quoi? Tu le connais le poids de l'affaire, là. Ils ne savent même pas. Hein? Comme tu es là, tu te lèves, tu prêches sur les gens. Moi, j'ai reçu l'appel pour 2 millions d'âmes. Ah, tu es même petit. Tu n'as même rien, par rapport à tes collègues. Je m'en fous, chacun a reçu. L'histoire là, quand je... Toi, tu as reçu le ministère de combien d'âmes? Quand je regardais ces gens-là, ça c'est souillé. Celui-ci dit 1 milliard d'âmes. Il appelle aux contributions. Hein, que
la charge que tu nous as donnée pour cette année, c'est 1 milliard d'âmes. L'autre se lève de son côté. Il dit 2 milliards d'âmes. On n'a pas dit 1 milliard de francs ou bien de dollars ou bien de trucs. Donc quand il va commencer ces choses-là. Quand je vois tout ça là, je dis mais les gens qui s'assoient devant ces gens, ils n'ont pas de cerveau pour réfléchir et comprendre que c'est le mensonge, que c'est l'arnaque, que l'humanité a d'abord combien de milliards d'individus. Celui-là a tant de milliards, l'autre a tant de milliards, l'autre a tant de milliards. Finalement, c'est comme les milliards dépassent même le nombre des humains qu'il y a sur la terre. Ça veut dire que quel que soit l'âme, il y a un menteur quelque part. Ok. Hein? Hey, Seigneur Jésus. Mon Dieu, c'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Celui qui dit une chose et ça s'accomplit. Il m'a donné le pouvoir. Il a ramassé toute la souffrance. Maintenant, le terrain est bien balayé. C'est ça que tu prêches aux gens. Tu es même qui? Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu souffre. Tu es qui? Pasteur Chris. Il a semé, toi tu récoltes. Tu es là, c'est toi qui te défrises les cheveux. Mais pourquoi? Tu fais les ongles. C'est la propreté, c'est l'élégance. Hey. Bon mec. Je dois refléter la gloire de mon Dieu. C'est la gloire. Tu es convaincant. Vraiment. Quand tu vas dire à quelqu'un que... Quelle gloire. Pédé de ton espèce. Je sors dans tu ça. sais, actuellement, non. C'est comme vous voulez. Du moment où tu acceptes Dieu dans ton cœur. Tu vois, tu pars aujourd'hui. Hein? Tu ne te réincarnes pas. Je vais te tuer. Aïe. Aujourd'hui, tu ne te réincarnes pas. Je mets l'interdit sur ta carcasse. Tu as vu toute la pépinière des petits enfants que je forme là. J'ai dit, hein, tout ça là, je balaie aujourd'hui au nom de Jésus. Le Nigeria est déjà exposé. Hein. Le gouverneur sera de Edo State a fait un discours qui m'a dépassé pour imposer le vaccin aux gens, aux Nigérians. Il y a encore quoi là-bas? Aïe! J'ai crié, j'ai dit quoi? Le Nigeria est allé à ce niveau. C'est un gouverneur qui a donné donc l'envoi, le gouverneur, c'est Ondo State. Et ça doit être, c'est l'état où est né le prophète Tibi Joshua. J'ai dit, ce n'est pas possible. Chrétien, tu souffres, ça veut dire que ton Dieu ne vit pas. Les différents milieux qu'il a cités, il y a des églises. Ah, j'ai dit ça, ce n'est pas possible. Il n'y a pas là-bas au Nigeria, il n'y a pas qu'un genre. Il y aura même un centre de vaccination dans la synagogue. Ne t'inquiète même pas. Qu'il faut le pass vaccinal pour assister aux endroits publics. Pour avant notre culte Okay. à la synagogue, il faut le pass vaccinal. Ne t'inquiète pas. Ça, c'est quelle histoire? On t'a dit que le Nigeria, non, c'est la nouvelle Israël. Ça, c'est quelle histoire? Oh mon Dieu, ta grâce. Oh mon Dieu, ta grâce. Le Nigeria compte plus de 30 États. Ça, c'est je crois que c'est le premier gouverneur qui a... on annule ça. L'Assemblée est debout. Hein? Regarde, ça c'est l'église d'un pasteur. Assemblée, mets-toi debout. Ya. Le chemin libre que le diable veut avoir au Nigeria, là, on lui barre cette route. On lui barre cela au nom de Jésus. C'était avant. Satan, tu n'as pas accès au Nigeria. Amen. Tu ne prends pas le Nigeria au nom de Jésus. Amen. Nous te barrons la voie, nous te barrons la route au nom de Jésus. Les agents maléfiques, comme ce gouverneur de l'état de Ondo au Nigeria, le feu sur lui, et tous les agents diaboliques, le feu sur eux au Nigeria, que ce soit les gouverneurs, le feu de Dieu les consume au nom de Jésus. Nous barrons la voie au diable, à ces démons au Nigeria au nom de Jésus. Le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu calcine tous les agents maléfiques
au Nigeria au nom de Jésus, les faux prophètes comme les pasteurs Christ comme ça, et tous les autres qui sont là-bas au Nigeria, la pépinière de ces ces faux prophètes, faux pasteurs, faux serviteurs de Dieu, le feu de Dieu les casse au nom de Jésus. Mettez le feu sur eux, 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 au nom puissant de Jésus. Esprit de mort, prends-moi le PD là. Oh, prends le PD là, Pasteur Christ, avec ses multiplications, toutes ces multiplications. Prends. Ne t'inquiète pas. Attends d'abord. Attends. Non, il n'y a pas d'attente. On attend quoi? Attends d'abord, je t'explique quelque chose. La mort n'existe plus. Le séjour des morts a été fermé. Attends d'abord. Attends d'abord. Plus tu t'agites, plus je m'incarne. Attends d'abord. Laisse-toi aller. Attends, je change d'abord ma couche. Vraiment, écoutez les bêtises. Même dans la couche là, que moi, je vais pas tuer. Regarde. Entends les bêtises. Couche. Le feu sur le Pasteur Christ, le feu sur tous les autres faux prophètes là-bas au Nigeria. C'est eux qui ouvrent la voie au diable dans ce pays. Le feu de Dieu les consume au nom de Jésus. Le feu de Dieu, tous ces méchants, tous ces faux pasteurs. Le feu de Dieu, non, Jésus. Le feu de Dieu consume, non, Jésus. Ça, c'est la persécution. Le feu pardon, Tout est mal. Et je mets l'interdit, mets sa carcasse sur voilà, à l'écran là. Je mets l'interdit de Dieu sur cette carcasse. Tu disparais. Vraiment. Ok. Vraiment. Hey. Je te coupe la tête avec toutes tes multiplications. Au nom de Jésus. Je mets l'interdit sur ta carcasse. Pas de réincarnation. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Vous allez tous périr. C'est vous qui gâtez l'évangile. Hein? Ces faux prophètes, ces faux pasteurs. Ils prêchent des mirages aux gens. Hein? Et vous-même, vous pouvez témoigner. Ça dit, j'aimerais pas donner la parole à cette assemblée. À plus d'une personne. Ça dit, ceux-là qui ont fait ces faux milieux et qui sont découragés par rapport à la chose chrétienne à cause du mensonge dans lequel ils étaient, ils ont vu, mais oh mon Dieu. Et ils cherchaient Dieu. J'ai nommé aujourd'hui le frère Nyamsi, François. Je crois qu'il a été, il est connecté. Je crois qu'il est connecté. S'il peut nous parler un peu. Prenez-le. Il active son micro. Le frère Nyamsi de Kouaban. François Nyamsi. Technique. Mettez-le. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis